de vous revoir encore aujourd'hui. Vraiment? Les frères et sœurs là-bas, ils vous ont beaucoup salué. Sainte Dominique et puis en Guadeloupe, ils vous ont salué. Amen. C'était bien. Donc, Dieu m'a gardé. Moi, j'ai senti que vous m'avez soutenu dans la prière. Amen. Parce que là-bas, vraiment, c'est un endroit, si Dieu ne est pas avec toi, il ne faut pas s'aventurer. C'est vrai. Ouais, l'évangile Max, il rigole. C'est vrai. Donc là-bas, si Dieu ne permet pas que tu partes là-bas, c'est très chaud. Moi, il faut que tu craignes Dieu et que tu marches un peu comme Dieu le veut. Il y a beaucoup de choses qui peuvent t'amener dans n'importe quoi. Mais il faut avoir la crainte de Dieu que Dieu va faire des choses vraiment extraordinaires. C'est pour ça que comme les hommes de Dieu qui sont là, il faut beaucoup prier pour eux. Jésus n'apporte Pierre. Il faut beaucoup le soutenir. Amen. Quand avant de revenir, je lui ai dit encore, mon frère, n'ose pas faire de compromission. Toi-même, tu as vu comment les autres, Dieu les a fait sortir. Et j'ai entendu ça, mais maintenant ils sont revenus par là. Dieu les a fait sortir. Enfin, beaucoup m'ont prié. J'avais fait quand je suis parti ici, j'ai quitté le jeudi. Dieu dit moi le vendredi, j'ai commencé les séminaires. Vendredi, dimanche, en Guadeloupe. Directement, la semaine prochaine, le mardi, mercredi, on a pris le bateau pour partir vers Sainte-Dominique. Là-bas, j'ai fait encore vendredi et dimanche. En revenant maintenant en Guadeloupe, j'ai fait vendredi, samedi et dimanche. C'était très bien. Mais ça, ce n'est que Dieu. Ça, ce n'est que Dieu. Quand je me regarde comme ça, mais ça, c'est moi. Là, je me fais ça, ça, c'est moi. Mais Dieu fait le vrai. Mais là-bas, la lutte est très serrée. Et sérieux, le dimanche, vous voyez, le dimanche, le samedi, je dormais. Quand moi, je vais parfois là-bas, j'éteins la lumière encore parfois de aussi, mais il y a parfois un ventilateur qui fonctionne. Je vois 2h30, 3h30, comme ça. J'entends. Tu quittes notre pays. Des prédications dérangent. Pourquoi tu ne veux pas qu'on travaille? Je suis sorti comme ça. Je vois que j'étais sur les lits. Et j'avais un peu comme des frissons, mais on parlait. Et puis je regardais, et puis il n'y a rien. Et puis je me suis couché. Et le matin, quand je suis réveillé, j'ai dit à l'homme de Dieu, il dit, regarde, je dormais, j'entendais ça. Il dit, oui, c'est vrai ce que tu as entendu là. Ah! Mais Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Amen. Il est au-dessus de eux. Il faut beaucoup soutenir les hommes de Dieu. Même ici, il faut vraiment beaucoup soutenir les hommes de Dieu. C'est très bon. Nous avançons vers des moments presque qui sont très difficiles. Il faut soutenir les hommes de Dieu. Ouais, c'est pas une joie quand vous entendez l'homme de Dieu trébuche ou il tombe. Tu vois, c'est pas peut-être qu'il voulait faire, mais si vous le laissez comme ça là, il peut faire n'importe quoi. Après là, ça ne va pas regretter. Mais le diable va faire ça. Il va frotter les mains. Ouais, maintenant, il faut beaucoup prier pour les autres. Ils ont dit saluer les frères et sœurs là-bas, oui. Les dimanches là, il y avait la capelle. Oh là là! Oh là là! Moi, je dis, Guy était là. Alléluia. Oh, Guy était là, en tout cas. Pedro m'a dit, ah, la table est là-bas. Non. Tu peux avoir faim, mais quand tu vois toute la table là, tu n'as plus faim. Mais c'était bien. Amen. Mais en rentrant, quand Dieu a fait quelque chose, c'était, je suis rentré le lundi. Dieu a vu que ça fait longtemps que j'ai veillé. Dieu a permis que je puisse veiller dans l'avion de 5 heures de là-bas, 17 heures là-bas, ici c'est 23 heures déjà.
du soir. Donc vous rentrez là-bas, 5 heures, 17 heures de là-bas. Donc pour nous, ici, ça fait 23 heures. Donc de 23 heures jusqu'à 5h30 du matin, j'ai pas fermé les yeux. J'ai prié, j'ai chanté dans l'avion. Comme ça, 5h30 du matin. J'ai compris, ah, ça c'est Dieu qui a permis que je puisse venir dans l'avion. Et on était bien arrivé. Peut-être, différemment, je suis parti là-bas. Mais ça, c'est le temps de Dieu. Amen. Voilà, maintenant, nous allons passer à votre parole. Dans le livre de Jean, chapitre 5, verset 1. Jean, chapitre 5, verset 1 à 9. Jean. Jean chapitre 5, verset 1 à 9. La Bible dit, je crois qu'il y a encore des feuilles qui tournent là. Jean chapitre 5, verset 1 à 9. La Bible dit, après cela, il y eut une fête de Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Oh, Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Betchalada et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, rentre au lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri et prit son lit et marcha. Amen. Amen. Et si nous voyons, aujourd'hui on va dire que c'est une histoire. Mais si Dieu le met, il sait pourquoi il met ce texte-là. Il y a quelque chose à tirer dans ce texte-là. Je me battais hier, je suis rentré même presque 0 heure moins parce que j'étais un peu avec le joueur. Je les exhortais un peu, tout ça, je suis rentré. J'essaie de parler quoi. Et puis après, je suis endormi. Mais seulement le matin, je me dans ce passage. Vous voyez que Jésus, qui était là-bas à Jérusalem, on dit qu'il y avait un endroit où on appelait une piscine de Betchalada. Il y avait beaucoup de malades tout autour de ce puits-là. Mais on dit que de temps en temps, il y avait un ange qui descendait, qui agitait cette eau-là. Mais pour que quelqu'un soit guéri, il fallait que la première personne qui avait son effort ou une force qui devait se bousculer pour rentrer dans la piscine. Et la personne qui rentrait premier dans la piscine, quelle que soit la maladie qu'on peut nommer comment, la personne était guérie. Donc, c'était comme la bousculade dans cet endroit-là. Alors, à un moment, Jésus arriva, il y avait un homme là. On dit que cet homme-là était malade depuis plus de 39 ans. 38, pardon. 38 ans, malade. Il était toujours là. Et Jésus, maintenant qu'il vient, il avait cet homme-là, il avait tout le monde. Beaucoup de malades. Mais Jésus fixa ses yeux là sur cet homme-là. Jésus connaît ton problème. Ça a pris trop de temps. Il y en a d'autres même qui fuient l'église. Quand son problème prend trop du temps, qui quittent l'église et qui changent des églises en église. Pourquoi ici, maintenant, j'ai fait 3 ans, pas de solution. Je m'en vais à Maranatha.
Il va à Maranda, il fait 3 ans. Non, je ne vois rien. Il va à Parole vivante. Vraiment, il ne voit rien. Il va chez, c'est quoi? Des églises en église. Mais regardez cet homme. 39 ans, 38 ans, pardon. Il était là, dans ce puits-là. Les autres qui venaient après, pouf, c'était guéri. Mais lui, 38 ans, dans cet endroit. Mais ce jour-là, Jésus vient, il regarde. Il dit, veux-tu être guéri? Il m'a dit, Marc. Oui. Mais Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand je m'approche, déjà les gens sont là, à dedans. 38 ans. Cet homme-là a patienté. 38 ans. Cet homme-là a supporté. Il était temps ça n'a pas ça accompli. Mais ce qui manque maintenant aux gens de cette génération, la patience. Après, on va commettre du n'importe quoi. Il y a même les enfants de Dieu, après avoir attendu très longtemps, ils vont encore voir Madame Soleil, ils vont voir M. Dokouré, ils vont voir ceci, ça, pour qu'ils aient là. Mais les conditions qu'on leur donne, c'est comment? À cause des envies, à cause du manque de patience, beaucoup maintenant, même parmi les enfants de Dieu, ont vendu leur âme entre les mains du diable. Ils sont dans l'église. Mais en étant pressés, maintenant, ils ont allé manger n'importe quoi. J'ai donné ce problème-là en Guadeloupe. Tout le monde fait ce qu'il peut faire. Parce que ça se fait. Tu ne sais pas comment le monsieur-là, ou bien le monsieur-là, comment qu'est-ce qu'il reçoit. Comment il vit. Mais toi, tu vois seulement l'extérieur. Mais ce qu'il fait, toi, tu ne sais pas. Et quand tu vois que tu as trop duré, tu n'arrives pas à voir ce que tu as, tu vas rentrer dans la compromission. Alléluia. Amen. Vous savez, dans d'autres pays, qu'est-ce que les gens parlent maintenant? Ils friment bien, mais les conditions qu'ils ont. Et stop un peu ça. N'attends pas ça. Alléluia. Amen. À cause du manque de la patience, les gens maintenant se livrent à manger même n'importe quoi. Ah ouais. Mais on t'offre parce que tu es pressé. Mais après, il y aura des exigences. Il y aura des conditions. Je vais le dire. Mais ça va gêner. Mais voir ce qui se fait. Il faut savoir patienter. Amen. Quand vous allez aux petits besoins, des fois, toi-même, quand tu tires la chasse d'eau, tu tires. Mais c'est toi qui étais là-bas aux petits besoins. Mais tu tires la chasse d'eau, tu fais comme ça. Mais maintenant, dans la condition, quand tu prépares la nourriture, ta sauce, c'est ce que tu as fait dans la toilette. C'est ce que tu mélanges. Tu dois manger. Tu seras bien de manger. Pourquoi? Déjà, tu as eu ce que toi tu as demandé. Dieu dit, mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et il dit, celui qui détruit mon temple, moi aussi je le détruis. Je le détruirai. Et ce que tu manges là, ça fait quoi là-dedans? Là-dedans, ça transforme en autre chose. Et tu vas commencer à détruire l'homme intérieur. C'est pourquoi même parmi les chrétiens et les chrétiennes, il y a des morts subites. On se demande. Mais Dieu, mais quelle est la faute de Dieu pendant que tu as manqué de la patience, tu es rentré dans les compromis, les compromissions. Dieu a dit, tu as choisi ton camp. Mais cet homme-là, 38 ans, il a attendu. C'est bon qu'on dit que même la nuit dure, sache-le que le jour va s'élever. Amen. Et c'était le jour de cet homme. Jésus dit, tu veux être guéri. Seigneur, je n'ai personne. Il dit, bon, prends ton lit,
Lève-toi et marche. C'est la bénédiction du Seigneur qui a agi et qui se suppasse d'aucun chagrin. Bon, aujourd'hui, les enfants de Dieu sont devenus comme des païens et des païens. Et dans les assemblées, les enfants viennent comme parce que c'est un système. Mais le cœur n'y est pas. Bon, je parle en général. Le cœur n'y est pas. Il y a d'autres mecs qui viennent même dans l'église par peur de la mort. C'est pourquoi il faut mettre dans les assemblées. Mais le cœur n'y est pas. Beaucoup d'entre les marques même de la patience. Ils sont pressés. Mais pressés avec qui? Tu n'emporteras rien, je n'emporterai rien. Tout va rester. Vous croyez que ces gens-là qui avaient beaucoup d'argent, s'il y avait de la place, pourquoi il va laisser sa richesse, son argent, son or, ses voitures, ses maisons, il va laisser ça? Non, enterrez-moi avec mes biens. Mais comme la Bible dit, tu es venu nu, tu rentreras nu. Amen. Mieux vaut que tu rentres le bon colis que tu rentres avec le Seigneur Jésus. Amen. Que les choses de ce monde. Il sera trop tard. Mais lui, il a patienté. Et quand tu lui as donné, lève ta main, il s'est mis, pof! Il a marché. Mais on dit bien qu'il y avait 5 porcs baptiques. Ça dit quelque chose. Tu es dans la salle. Tu es assis dans quel portique? Comment tu es là? Dieu connaît ton cœur. Tu es assis devant quel portique? Ton cœur est blessé. Tu as des blessures dans le cœur. Donc tu es assis dans le portique de blessures. Il vient pour te consoler. Parmi les enfants dans les églises est devenue comme le monde. Ceux que du monde, on trouve ça maintenant dans l'église. Les frères et sœurs qui se prennent en concubinage, celui-là sort avec la femme de l'autre, la femme de l'autre sort avec le mari de l'autre. Donc du gaspillage dans les assemblées. Problème sur problème. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Problème sur problème. Dans les églises, l'impudicité bas sont pleins dans les assemblées. Les choses mondaines bas sont pleines dans les églises. La sœur, pour manquer le mariage, pour venir patienter, les sœurs font des compromissions. Les hommes font des compromissions. Pourquoi? Il n'a pas encore le mariage, ou elle n'a pas encore le mariage. Mais lui, il a attendu 38 ans. Et il a réussi ce dont il en avait besoin. Pourquoi tu ne veux pas patienter? Pourquoi tu ne veux pas patienter? Dieu ne regarde pas ce qui brille. Mais Dieu regarde à l'intérieur. Amen. Mais nous avons le type de regarder à l'extérieur. Mais Dieu voit l'intérieur. Vous voyez que Dieu dit, envoie Esaïe, il envoie Samuel. Il dit, va chez Esaïe. Tu vas me chercher une personne qui sera roi. Et Esaïe fait sortir des enfants. Des grands, il y avait des généraux, des ministres. Samuel croit que c'est là. Dieu lui dit, Samuel, pas lui. L'autre il sort. Dieu dit, Samuel, c'est pas lui. L'autre, tout le monde, ils sont sortis, personne. Dieu lui dit, Samuel, vous regardez ce qui frappe aux yeux. Mais moi, je regarde ce qui est dans l'air. Amen. Que Dieu t'ouvre les yeux afin que tu vois comme Dieu veut que tu puisses voir. Amen. Attention à ce chemin-là que tu prends. Là, tu es dans la salle. Tu vois que c'est un bon chemin. Mais ça t'amène vers le séjour des morts. Tu es dans la salle. Détourne-toi vite. Comme tu entends ce message ce matin, détourne-toi vite. Il a patienté 38 ans. Il a reçu ce que le monde ne peut plus faire pour lui. Il a reçu ça. Amen. Alléluia. Amen. Je lève mes yeux
d'où me viendra les secours? Les secours me viendront de l'Éternel. Qui a fait les cieux et la terre? Pourquoi ce verset-là, tu n'en prononces même pas? C'est que ça t'a oublié, ça t'est échappé. Tu commences maintenant à regarder maintenant les autres. Ils sont dans le monde païen. Il ne faut pas les envier. Je ne les insulte pas. Mais toi qui es enfant de Dieu, tu coûtes cher devant Dieu. Mais pourquoi même tu veux même les copier? Le lendemain, Dieu peut faire quelque chose. Il se change le temps et les circonstances. Mais pourquoi tu ne veux pas patienter? Pourquoi? Dieu ne calcule pas comme nous calculons. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Toi, tu vois comme ça, Dieu dit, mais tu as métier même dans ça. Dieu t'a déjà parlé de cette situation-là. Mais tu continues à t'entêter. Dieu peut faire, il peut donner une permission permissive. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Mais parce que tu forces sa main, Dieu veut dire, bon, vas-y. Détourne-toi vite avant que ce moment-là arrive. Pour que ce soit trop tard. Attends le moment de Dieu. Amen. Attends ce moment-là. Ce Dieu-là qui dit, quiconque quoi en moi ne sera pas confus. Amen. Il demeure ferme dans sa parole. Mais c'est nous qui traversons ce Dieu-là devant le diable. Oui, nous rentrons vite dans des compromissions faciles. Bah, nous voulons seulement ce qui est facile. Il a payé les prix sur la croix. Vous croyez que c'était facile? Alors, supporte les souffrances. Il dit bien dans la parole. Il a porté les souffrances sur lui. Il s'est chargé de douleurs. Il a pris toutes les infirmités. Il s'est chargé de toutes ces maladies. Ne regarde pas. Peut-être tu bois. Peut-être il y a quoi. Ne regarde pas ça. Toi, regarde la parole de Dieu. Dis quoi? Amen. Prononce la parole de Dieu des moments que tu traverses. Amen. Même la barque bouge. Confesse la parole de Dieu. Amen. Hein, les amens, c'est bien. Mais pendant que dit amen, en sortant seulement ici, là, la musique change. Alléluia. Amen. Oui. Ici, c'est bien comme ça. En sortant ici, seulement là, caméléon. Change de couleur. Dieu va voir, mais il veut quoi? Il veut voir. Mais il a patienté. Il a reçu ce qu'il en avait besoin. Amen. Amen. Je ne serai pas long. Au verset 14, toujours le même texte. Jean chapitre 5, là, au verset 14. Amen. La Bible dit, depuis Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Amen. Alléluia. Amen. Voilà notre dernier verset. Jésus retrouve la personne qui a été guérie dans sa maladie de paralytique. Il s'est mis debout, il marchait. Et Jésus l'a vu maintenant dans le temple encore. Il dit, tu vois, tu as été guéri. Mais ne pêche plus afin que rien de pire ne puisse t'arriver. Donc Dieu donne toujours un avertissement. Amen. Mais celui qui l'a guéri, pourquoi il veut dire, tu vois, tu es guéri. Mais ne pêche plus, afin que rien de pire ne puisse t'arriver. Les hommes de Dieu peuvent déjà prier pour toi. Mais cette situation fait encore un retour. Pourquoi? Mais on a tendance à condamner Dieu. Est-ce que je me suis examiné? Pourquoi cette situation a fait un retour encore? On porte même Dieu en jugement. Qui est-il qui suis-je pour porter Dieu en jugement? Quelle est la faute de Dieu? Il a dit, tu as été guéri, mais ne pêche plus. Mais comme nous aimons le péché comme du jambon, après on oh mais Dieu, mais quelle est la faute de Dieu? Ici, je crois qu'on a dit, il y a un verset qui est sorti là,
Il dit non, la main d'Éternel n'est pas trop pour vous sauver, ni son oreille trop dure pour entrer. Il dit, mais ce sont vos crimes et vos péchés qui vous cachent ma face. Il dit, ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Et ils vont l'air pour faire de mensonges. Tu es ici, là, tu mens comme tu respires. Le mensonge pour toi, c'est un passeport. Une journée, si tu ne mens pas donc pour toi, tu ne peux pas dormir. Mais l'autre là, il se réjouit. Qui est le père des mensonges? C'est le diable. C'est le diable. Alors, et tu l'invites maintenant dans ta maison. Ou bien qu'il t'accompagne. Ah mais tu veux là-bas, oh, mais comment on ne m'a pas reçu? Mais c'était, on m'a prévu, c'était pour moi, maintenant on m'a chassé. Eh oui! Est-ce que tu as dit la vérité? Non. Qui t'a accompagné là-bas? C'est le diable. Dites-moi bien. Qui t'a accompagné là-bas? Le diable. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, comme tu as menti, la vérité c'est retirée. Donc, Dieu c'est. Mais souvenez-vous bien, il y a des péchés volontaires et des péchés involontaires. Mais 3 quarts parmi les hommes, nous péchons volontairement. Dieu va me comprendre. Dieu va nous comprendre. Ah bon? Dieu nous a déjà compris. C'est ça. Maintenant, c'est toi et moi de comprendre Dieu et de faire sa volonté. Mais comme nous accrochons dans ça, et ça qui nous mène dans les péchés. On a facile d'obéir à celui-là. Mais ça là, on a la facilité de le mettre à côté. Seigneur, nous allons voir. Et dans des jours comme ça, oh! Question. Ah, Seigneur, tiens tout d'abord ton esprit, qu'on règle ça tout d'abord dans les mains. Les chrétiens. Donc, prends ton esprit, nous allons nous battre tout d'abord, après, Seigneur va faire ça après. Qui va se réjouir? Le diable se réjouir. On a dit même les machettes sont circulées dans l'assemblée. Bagarre. Donc, Jésus, mets-toi à côté, nous servons un peu le diable et l'avons faire. Après, vous allez revenir vers Dieu. Jésus ne marche pas. Dieu va faire quoi? Ça marche pas. Ah ouais? Dieu va faire quoi? Dieu n'attend. Mais non, à qui la faute? Vous avez fait ce que vous avez voulu selon la chair. C'est pourquoi il dit bien, marchez selon l'esprit et non selon la chair. Car l'esprit et la chair ont des tendances contraires. Il lui a dit comme ça, donc, pour éviter les péchés, vous ne pouvez pas marcher selon la chair. Il dit, mais si vous marchez selon la chair, vous mourrez. Mais il a patienté. Alléluia. Amen. Il a patienté. Il a reçu ce qu'il avait besoin. Nous verrons les derniers jours. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Dieu ne peut pas te laisser. Mais marchons seulement comme ce Dieu-là avait. Même ça dit. Moi qui parle de votre pasteur. Et si j'étais pressé, vous me ferez ce avec des rangs, je vais faire. Vous me verrez, oui. Et puis je sais. Ce que je dis, la vie, c'est. Oui. Mais je regarde de très loin. Seigneur, ouvre-moi les yeux pour voir. C'est ta volonté ou ce n'est pas ta volonté. Vous savez que moi j'avais réfléchi une BMW, toute neuve. Ici à Paris. Elle a dit, mon frère, on va voir ça. Quand je me suis mis dans la prière, Dieu m'a révélé. Si je prenais ce BMW-là, vous attendez des jours, oh, monsieur, comme un accident comme ça. Là. BMW toute neuve. Toute neuve. Elle dit, c'est pour toi, est-ce que tu prends même, tu veux te débrouiller pour le permis. Il m'a dit, mon frère, je vais prier. Les gens m'ont mis comme un fou. Refuser cette offre-là. Et comment tu me promènes à pied? On va te voir comme un fou. On te donne un cadeau vraiment, on va dire, prends, tu n'achètes pas. Mais dit, mon frère, bien sûr, mais je vais prier. Ah ouais. Après, je vois les gens commencer à me murmurer, comme lui à l'Ingat.
Donc on lui donne la voiture, il se promène à pied, il refait la voiture, il va prier. Mais il a prié. Et je n'ai pas eu aussi que cette voiture-là. Mais quand Dieu m'a révélé, c'était autre chose. La personne était dans le monde occulte. Ouais. Il dit, mon peuple périt par manque de l'âme, à connaissance. La prière à tout. Même tu pries, tu ne vois rien, attends. Amen, amen. Attends. Dieu a entendu. Amen. Il faut que des paroles aussi qui touchent les cœurs de Dieu. Mais quelles sont les paroles qui peuvent toucher les cœurs de Dieu? Les promesses qui sont dans la parole. Il dit, réveille ma mémoire. Ce sont ces paroles-là. Donc tu dois revendiquer ton droit. Donc mets dans la parole. Il dit dans Isaïe 41, 21. Il dit, plaidez votre cause, mais produisez vos moyens de défense. Amen. C'est ça. Mais quelles sont les paroles que nous parlons? J'en peux plus. Ah! J'en peux plus. Je ne vois rien. Ça ne va pas. Je n'aurai rien. Ce sont toujours les autres. Je suis venu de laisser les autres. Eux, c'est bon. Moi, c'est rien. Regarde toutes les phrases que tu confesses. Tu vas les confesser. Donc, l'homme se maudit lui-même. Les enfants de se maudissent eux-mêmes. À cause des situations, au lieu de garder le langage positif, on prononce des paroles qui sont négatives. Dieu ne fera rien. Pourquoi tu te maudis toi-même? Tu es quelle image de qui? Malheur. Quelqu'un dit ici que le diable peut te pousser, je ne sais pas ce qu'il a dit ça. Dieu va te pousser parfois à renier que Dieu peut faire ça. Ah oui, il sait quand toi tu prononces des paroles qui sont en contre, lui il prend ça, il monte vers Dieu. Il dit, l'évangile de Marc, c'est ton serviteur, regarde ce qu'il a dit. C'est ce qu'il fait. On voit que Dieu ne donne. Non, ce que tu as prononcé, lui monte vers Dieu comme une convocation. Il monte, mais il dit, regarde, ton serviteur et ta fille a dit ceci. Maintenant, Dieu a honte même. Mais pourquoi il manque de patience? Pourquoi il manque de patience? C'est lui qui pousse à parler des paroles qui sont contraires à la parole de Dieu. Là, Dieu veut que je vous parle de la patience. Alléluia. La patience. Même les médecins peuvent dire, même la police peut dire, même je ne sais pas quoi qu'on peut dire pour toi. Mais en tant qu'enfant de Dieu, toi reste ferme à ce que Dieu a dit. Ah ouais. Élie a fait combien de jours dans la prière? J'enlève l'évangile de Max. J'enlève Moïse. Si vous lisez beaucoup la Bible, vous allez savoir. Il a fait 21 jours et 21 nuits. Pardon, Daniel. Même Élie, il a fait plus de 7 jours. 7 jours même Élie. Quand il a envoyé son serviteur. Pourquoi il a fait 21 jours? Mais pendant qu'il a prié, il y avait un problème. Très sérieux. Dieu dit, mais Daniel, j'ai donné, mais pourquoi j'entends ces trucs-là comme ça? Dieu regarde comme ça. Michael, viens vite! Gabriel a un problème en cours de route. Le chef de Perse se dresse contre le chef de Perse, le diable lui-même. Il barricade l'ange Gabriel en coup de route pour qu'il ne passe pas. Et
quand le chef de camp, Michael est venu, c'est là où le chef de Perse a pris la fuite. Et l'ange qui vient, il dit, oh Daniel, c'est Dieu. Dès le premier jour, Dieu t'avait déjà répondu. Mais quand je venais pour te déposer cela, le chef de Perse s'est dressé contre moi. Vous voyez quand nous prions comme ça, c'est facile comme ça. Le chef se dresse contre ce que nous prions. Mais quand tu ne persistes pas dans la prière, tu vas faire comme Dieu le ferait. Mais non, c'est pas lui. Donc, il y a eu une lutte là-bas pour que ça vienne vers toi. Ouais. C'est vrai, il faut savoir payer les prix. Alors, ouais. Je donne ce témoignage. Vous avez mon fils là. Il va vous faire le courage. Mon fils là, vous connaissez Hervé. Dans sa jeunesse, il a fait au moins 2 mois à l'hôpital. Le médecin ne voyait rien. Mais c'était des bons médecins. Ils ont cherché. Vous voyez, quand ils font là pour chercher, ils mettent on appelle ça quoi, je ne sais pas le mot, des fils partout comme ça, là, pour savoir où peut se cacher la maladie. Mais 2 mois, rien. Mais l'enfant souffre toujours. Il y a un prêtre même qui est passé là-bas, il dit, mais cet enfant à qui? Pour le médecin, c'était... Je voulais prendre le temps de prière. Ça, c'est Dieu qui m'a promis. Et j'ai travaillé pendant la nuit. Là, j'habitais à l'Évalois. J'ai fait 10 jours sans manger ni boire. Mais le soir, il y avait le travail. Il faut aller travailler. Avec moi. Alléluia. Et le 10e jour, Dieu me montre. Il dit, tu as vu? Tu pleures maintenant pour ton fils. Regarde quand tu joues au football. Regarde ce que vous avez fait. Mais si je n'avais pas pris le temps devant Dieu, est-ce qu'il faut me révéler ça? Non. Non. C'est des choses là, cachées. Le 10e jour, je montre. Regarde. Quand tu joues au football, regarde ce que vous avez fait. Dimanche, tu iras à l'assemblée. Tu vas témoigner devant toute l'assemblée. Là, on était encore avec la porte Mathieu. C'était la porte de la chapelle. Et tu montes et tu avais comme ça. Mais maman, Dieu dit, il faut que dimanche te mette debout. Tu témoignes devant tout le monde. Vendredi, samedi, oh, je vois que dimanche commence à arriver. Comment c'est-il? Mais tu m'as aidé. Amen. Je suis monté sur l'estrade. Quand je parle de ce témoignage, quand l'apôtre Matthieu a fait l'appel, presque la moitié de l'assemblée debout. Donc Dieu a voulu aussi libérer les gens qui étaient dans la même situation là. Grave. Comme ça, là. Je dis 3 quarts de la salle debout sont venus. Ah, Dieu a vu. Il faudrait que toi tu témoignes pour que ces gens-là soient sauvés. Ouais, maintenant, l'envie des choses du monde. Vous faites n'importe quoi. Après, il y aura des conséquences même après. Pourquoi des envies? Ou bien la gloire du monde. On a fait quoi? Des pauvres joueurs, ça ne fait rien. On nous a menés comme des moutons comme ça, on allait, tu dois obéir. Lui, il connaît, les dirigeants. Quand tu parles, ferme ta gueule. Tu ne parles même pas. Donc, vous êtes conduits dans ce chemin-là. On nous amène. Il y avait moi. Il y a l'autre là qui est décédé, je crois. Il jouait dans la Union, Bavongoy. Et puis il y avait l'autre qui jouait dans le club, je crois, Vincent Mouniam. Ouais. Et puis il y avait un 4e qui m'échappe le nom. Le charlatan vient, il a fait ce truc-là. C'était un match très dur. Très dur, on devait jouer dans, je crois, ça le 20 novembre. Match très dur. Mon joueur me sent beauté, vous avez les pieds nus. Mais c'était le Veuve Club contre Dari. Et moi, je jouais dans Dari. Et contre le Veuve Club aussi, c'était dur. Et ça a fait ce choix-là, papa. On était à 4. Il prend une monnaie là. C'était un pot de francs. Une monnaie de 5 francs de francs.
Là, c'était moi, c'était le franc encore. 5 francs. Donc, 5 francs, 5 francs, 5 francs, 5 francs. Elle dit, bon, quand vous allez sortir, arrivez à la porte du stade, pour voir, les femmes vendent des gâteaux, des bananes, des biscuits, tout que les gens vendent comme ça. Elle dit, chacun de vous prendra la pièce de 5 francs. Chacun de vous doit donner à un petit enfant. Non, moi j'ai donné. Vincent a donné. Baron a donné. Le joueur a donné. Donc on a donné 5 francs, 5 francs, 5 francs. Pour nous, bon, on a fait ce qu'on nous a dit de faire. Mais sans savoir quelles étaient les répercussions. Mais ce n'est quand le Seigneur m'a montré, ça me dit, ah. Donc le sang a coulé. Mais le Seigneur m'a pardonné. Vous voyez que j'étais ignorant. Mais voilà, il fallait chercher la face du Seigneur pour qu'il puisse révéler ce qui s'est passé. Et Dieu paye le prix. Il a payé le prix. Hein? 38 ans, il était toujours là. Donc, l'automne, l'hiver, l'été, printemps, donc il était là. Les gens partaient, mais lui, il ne pouvait pas partir. Amen. Mais s'il partait, qui va le ramener à la piscine? Il n'y avait personne. Donc, lui restait là. Qu'il pleuve, qu'il neige, il était là. Donc, 38 ans. Toi, tu peux supporter ça. Ici, seulement, ici, là. La neige, prend, ça patine. Pasteur! Ah, il y a le feu, il y a la neige. Comprends-moi. Je ne peux pas. Dimanche seulement, tu ne peux pas. 38 ans. L'hiver, l'été, l'automne, printemps, 38 ans là. Jérusalem. Là-bas. Je vais attendre dehors 38 ans. Mais il a reçu. Toi seulement pour un jour ou 2 jours, c'est devenu problème. C'est quoi Dieu dit, mon peuple périt par manque de la connaissance. Amen. Mais maintenant, Dieu est assis dans quel portique? Les hommes de Dieu sont là. On prie. Dieu est assis dans quel portique? Portique de murmures, des querelles, des disputes, des envies, des blessures dans le cœur. Et des blessures aussi dans le cœur, là, ici, là. Et des blessures ici, là. Dans le cœur. Le monde ne peut pas enlever ces blessures-là. Amen. Pourquoi tu te confies à ces hommes-là? Toi, tu crois qu'ils vont accepter ce que tu as dit. Mais ce sont eux qui ont allé bien t'enfoncer, bien. C'est-à-dire que non, vraiment, non, ce sont eux qui t'ont enfoncé très bien. La Bible dit dans Michée 7, 5, 6, ne te fie pas à un ami. Ne lui crois pas. Quand l'homme a pour ennemi les gens de sa propre maison. Qui connaît le cœur de l'homme? C'est Dieu qui connaît le cœur de l'homme. Tu ne vois rien, patient. Ferme ta bouche ou soit tu montes vers Dieu. Si Dieu ne te donne pas de me parler de ce que tu veux, non, ne me le dis pas. Mais tu connais mon cœur. Alléluia. Il faut dire, est-ce que tu connais mon cœur? Non. Il faut que Dieu te pose ce qu'il peut dire, va dire à ton pasteur. Ou des fois, toi-même, paye le prix. Ce n'est pas parce que comme ils sont assis là, Dieu agit seulement avec. Non, même toi. Oh, réveillez-vous, vous dormez. Oui. Prends le temps d'Allah à prier, chercher Dieu. Dieu est capable de te révéler même les choses qui ne révèlent pas même pas au pasteur. Dieu te le révèle. Vous me suivez le mot. Vous demeurez, vous voulez rester des fainéants et des fainéants. Pourquoi? Le royaume ici, ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Il a fait violence. Hein. Donc 38 ans, il a fait violence. Il n'a pas réussi ce qu'il en avait besoin. Oui,
Alors, paye les prix. Tu as été guéri, mais ne pêche Plus. plus. Amen. Hein? Gloire à Dieu. Voilà. Ma prédication s'arrête là. Toi qui n'arrives pas à patienter, mets-toi dedans. Toi qui n'arrives pas à chercher Dieu, prends la décision à chercher Dieu. Dieu t'aime tel que tu es. Quelle est cette situation qui a duré jusqu'aujourd'hui? Tu vois que la solution ne vient jamais. Est-ce que tu t'es posé pourquoi la solution ne vient pas? Tu t'es déjà posé cette question-là? Pourquoi la solution n'arrive pas? Tu te dis, mais Dieu ne me voit pas. Non, Dieu te voit. Dieu te connaît très bien. Il dit, viens de détourner de ma part. Viens. Amen. Amen. Voilà. Si la parole t'a touché ton cœur, tu te mettras debout. Comme les hommes le disent là. Ils vont prier pour toi. Mais, tu vois, tu as été guéri, mais ne pêche plus. Quand les autres vont prier pour cela, parle avec ces versets-là. Tu as été guéri, mais ne pêche plus. Amen. Voilà. Si tu attendais cet appel-là, fais-le. Ne regarde pas à gauche ni à droite. 38 ans. Il a reçu la guérison. Il dit que celui qui a les oreilles pour entendre puisse en. Voilà. Dieu te regarde. Je ne t'ai pas demandé de voir. L'approcher devant lui ou pas. C'est toi. Je retire mon truc là.